Il leur perce le museau avec une corde, ce qui prouve qu'on ne peut pas dresser sans martyriser, ça c'est sûr. Ils capturent les bébés, ils tuent la mère, la dynamite, et ils les font danser pour les touristes. Je me suis dit un jour, est-ce que je vais attendre la retraite ou me consacrer maintenant? Et j'ai dit non, c'est maintenant, il faut prendre le risque, il faut y aller. Diane Fossé. Diane Fossé, vraiment, pour moi, le courage de cette femme, d'élever ces bébés qu'elle envoyait parce qu'ils lui étaient pris dans les eaux mourir. Quel magnifique exemple de courage. De temps en temps, elle craquait, elle pétait les plombs. On peut comprendre quand on est sur le terrain comme ça, mais elle est restée, elle n'a pas lâché. Donc son exemple m'a énormément portée. Ce qui m'a le plus marqué, et je me suis investie corps et âme dedans, c'est pour les ours en Inde, dressés pour les touristes. C'est une espèce endémique d'Inde, qui n'existe nulle part ailleurs, qui capture les bébés, ils tuent la mère, la dynamite, et ils leur percent le museau avec une corde, ce qui prouve qu'on ne peut pas dresser sans martyriser, ça c'est sûr, et ils les font danser. J'ai découvert ça, j'étais à Boston à une conférence internationale en 98, l'asso était toute petite, on n'avait pas les moyens, et je me suis dit, il faut qu'on s'en occupe. J'étais tellement désespérée, il faut aller les tuer au moins, pour les soulager. Enfin, j'ai vu cet ourson avec la grosse aiguille chauffée à blanc qui perce le museau. J'ai dit, il faut arrêter ça. C'était extrêmement cruel. Quand l'asso s'est assez développée, j'ai contacté des gens qui s'en occupaient. C'était en 2002 et je leur ai dit, vous avez besoin d'aide? Et ils m'ont dit, ben oui, on a besoin d'aide. J'ai dit, j'arrive. Et ils terminaient les murs d'un sanctuaire, il n'y avait pas de clinique, il n'y avait rien. Donc j'ai dit, ben on va aider, on va financer la clinique, voilà. Mais en parallèle, vous faites une cellule anti-braconnage parce qu'il y avait 1200 ours dans les rues. Mais tous les ans, ils en apportaient d'autres. Donc j'ai dit, il faut tarir la source aussi. La cellule anti-braconnage a formé les policiers du gouvernement, les fonctionnaires aussi. Le premier jour de la libération des premiers ours, on en s'est retrouvé avec 13 ours et pas d'endroit où les mettre. C'était en 2002. Et en 2009, j'ai coupé la corde du dernier ours. C'était 400 ans de tradition à laquelle on mettait fin. Ça prouve une chose, parce qu'il y avait beaucoup d'associations très riches qui me disaient non mais on ne va pas s'occuper de ça, on ne va pas y arriver, voilà. Et bien si, on y est arrivé. On y est arrivé à 4 partenaires indiens, une asso australienne, une asso britannique et nous. On s'est partagé le travail, on s'est encouragé, ce qui prouve que si on veut, on peut. Après, il faut avoir la stratégie, il faut avoir le courage face à la souffrance, parce que j'ai tenu dans mes bras ces oursons. Il y en a beaucoup qui meurent, qui ne vivent pas longtemps. Mais ils sont tellement choyés dans le sanctuaire qu'on a des très très vieux qui ont 25-30 ans. Dans ce sanctuaire, en plus d'arrêter cette danse terrible, on laisse les animaux être eux-mêmes. Les gens viennent, il y a très peu de visiteurs, mais ils ne sont pas sûrs de voir les animaux. Et c'est ça le respect. Et c'est ça, d'accueillir des animaux dans des conditions de respect. Donc ce projet a été complet, et c'est vrai que ça a été un investissement énorme, qui montre aussi la cruauté du dressage, de ce qui est du cirque en fait, mais qui montre qu'on peut y arriver.